Virginie, Alexandre et Isabelle comme télépathes. Ils ne connaissent pas le sujet et le sujet est le suivant pour cette enquête, la décorporation. Vous augmentez bien vos fréquences. Dès que vous avez quelque chose, vous m'en faites part. Je perçois comme un petit fluide qui Oui. monte, c'est un peu vaporeux, nuageux. Tu vois ça sur une personne ou ça t'est présenté comme ça? Ça sort d'un corps. D'accord. C'est une énergie? Alexandre? Moi, ça me montre une enveloppe comme une graine qui serait enveloppée par oui, il y a une enveloppe et puis la, la graine qui sort. Donc l'enveloppe, ça serait le véhicule physique? Ouais. Oui. Ok. Isabelle? Alors moi, je vois comme des auras, en fait, qui sont superposées les unes aux autres. Oui. En fait, c'est les corps, tout simplement, tous Oui. les corps qui se présentent. Oui. Et je vois, en fait, depuis le troisième corps à peu près, une énergie qui sort, Oui. qui passe au travers des autres Oui. et oui, qui s'en va tranquillement. Ok. Mhm. Est-ce que cette énergie, elle cherche d'autres énergies ou elle s'expanse ailleurs? Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Je vous demande de bien aller voir ça, tous les trois. En fait, moi, ce que je vois avec ce fluide comme ça, c'est qu'une fois qu'il est à l'extérieur du corps, et ben, en fait, il est en train de chercher son corps de lumière. D'accord. Il cherche des autres parties de lui, comme pour se recomposer. Et ça Euh, devient un corps tout lumineux. il cherche ça dans l'éther ou ailleurs? Est-ce que tu arriverais voir où capte cette énergie? Où est-ce qu'elle essaye de se retrouver en fait? Alexandre? En fait, moi, j'ai une silhouette d'un être humain et on voit les énergies qui partent du haut Oui. et du bas, tu vois, ça s'amplifie, ça s'amplifie. Oui. Et ça se disperse et ça part où en fait? En fait, oui, une fois que ça sort du corps, ça va en augmentant. Isabelle? Bien, moi, je vois donc cette énergie qui sort, qui s'étire, qui s'étale pour finir par se détacher, mais en laissant toujours une attache. Et elle cherche en fait. Elle cherche où se poser et où aller. C'est comme si elle explorait, comme si elle était libre tout à coup, et puis qu'elle explorait et qu'elle cherchait là où aller, Là où elle est. là où elle devait, où elle doit aller, là où D'accord. elle doit aller. Ouais. Est-ce que cette énergie, en fait, on peut parler de ça comme ça, que cette énergie, elle n'est plus en densité, donc elle a accès à l'univers et elle recherche des informations. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Oui, j'ai l'impression que c'est ça, qu'elle essaie de se connecter à des informations. C'est comme si elle se branchait en fait. Est-ce que c'est une capacité qui est naturelle pour l'être humain ou pas? Je vous demande à tous les trois.
Bah, simplement, en fait, cette part de nous reprend juste sa place dans tu me demandais tout à l'heure, par Oui, rapport au fait que enfin, savoir si c'était dans l'éther ou pas. oui, Évidemment, on est de plus en plus, dématérialisé et au fur et à oui, mesure que tu montes les fréquences, en fait, tu vas pouvoir, prendre ta juste place en fonction de ce que tu vibres et de ce que tu es. Mais tu es beaucoup plus grand que dans ton corps physique. oui, Donc comme disait Isabelle, c'est cette façon de dire, ça s'étale. C'est oui, exactement ça, ça reprend une autre forme, oui. plus Mmh. vaporeuse et bien plus grande. Alexandre? Oui, ça, en fait, on a l'impression qu'on vient d'ouvrir un pot et que l'énergie, elle se libère. Et, Oui, eh ben, en fait, c'est comme dans le questionnement, elle vient de découvrir quelque chose de nouveau, de plus grand, de merveilleux, tu vois, un peu comme l'énergie était condensée dans le corps. oui. Et comme elle a la possibilité de s'expanser, eh ben, elle cherche, oui, où se connecter, où Mmh. toutes les informations reprendre sa place. Alors je vous demande à tous les 3, est-ce que c'est une nécessité, de se décorporer et à quel moment ça arrive? Est-ce que ça arrive pendant notre sommeil, ou autre, Est-ce que c'est un besoin ou, vous augmentez bien vos fréquences, s'il vous plaît? Oui, Alexandre? Alors j'ai un tube de lumière qui vient sur un être humain Oui, et enfin, ça me fait comprendre, oui, c'est pour grandir, c'est l'évolution. d'accord. Isabelle? Mmh, pour moi, c'est un processus naturel. Oui, C'est pas quelque chose qu'on contrôle. d'accord. Ça peut arriver à tout moment, mais il y a Oui, même des moments où, c'est pas forcément pendant le sommeil, d'accord. ça peut être pendant un état de je sais pas, une personne qui se promène en forêt, par exemple, et elle se perd dans ses pensées en observant la nature, par exemple, en écoutant le chant des oiseaux. Il peut y avoir une partie qui va rechercher, une partie qui sort, en fait, du corps et qui va rechercher des informations. Mais c'est comme si, hem, c'est un besoin qui se fait ressentir à un moment donné et Oui, ça se fait automatiquement. Il y a pas besoin de contrôler, d'aller chercher à le faire, ça se fait naturellement. d'accord. Virginie? Ouais. Oui, je rejoins tout à fait Isabelle. C'est ce que j'observais, c'est que, même quelqu'un qui est comme ça dans sa cuisine change, en fait, c'est ça, c'est le processus de changer de dimension. C'est dès que tu as besoin d'une Mmh. information, en conscience ou non, ce processus se fait tout simplement et en fait, on peut aller dans des fréquences bien plus hautes, dans d'autres dimensions, juste pour, avoir des compréhensions ou des réponses, Oui, Mmh. tout simplement et donc oui, c'est pas des dons, c'est quelque chose de tout à fait naturel. d'accord. Par contre, j'ai vu des articles où des personnes, contrôlaient en fait ça. C'était eux-mêmes qui décidaient, quand est-ce qu'ils pouvaient, se décorporer ou pas. Pourquoi? Bah, moi, je ressens, en fait, les personnes qui le font en conscience et par choix, Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un processus naturel qui se fait, oui, mais si c'est en conscience, c'est possible, effectivement. C'est un peu comme un état méditatif ou d'hypnose éventuellement, où oui, la personne, elle décide. Mais du coup, c'est pas tout à fait pareil. C'est c'est quelque chose qui est voulu, ça va pas, là où ça doit, naturellement. C'est quelque chose d'orienté d'accord, Mmh. et ouais, c'est Ouais, c'est ça, en fait, on peut pas aller, exactement là où on veut. Ça se contrôle pas à 100 mmh, quoi.
D'accord. C'est ça. Ouais. C'est vibratoirement, tu vas là où tu es appelé à aller, c'est tout. D'accord. Voilà. Après, Mm. il y a des façons, je vois une personne, par exemple, qui veut aller voir ce qui se passe à un endroit, et ça, c'est possible, mais on n'est plus du tout sur les mêmes pratiques de ce que tu poses là comme question. C'est quelque Voilà. chose de Mm. différent, tu vois? D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est Mm. carrément du vol d'information. Enfin, c'est D'accord, ce que je OK. qualifie comme vol d'information. D'accord. Ouais. C'est pas quelque chose de naturel, donc forcément, Oui, oui. c'est pas que c'est pas juste, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est comme si les informations n'étaient pas recherchées au bon endroit ou là où il Mmh. faut, parce que c'est orienté. D'accord. Voilà. Alexandre? Oui, c'est en fait comme si tu n'avais pas les bons outils pour accéder aux informations quand tu te mets dans cet état de... Mais pourquoi il y a des êtres qui cherchent à contrôler ça? Dans quel but? Je vois que ça fait partie un peu de leur expérience et dans un second temps, c'est des personnes qui se sentent pas bien du tout dans leur incarnation. D'accord. C'est une échappatoire, un moyen de OK. s'évader. C'est une fuite. Une fuite. Mmh. Une fuite qui peut être aussi mal orientée du coup alors? Oui. OK. Alexandre? Oui, je vois un gros point d'interrogation, des gens qui se posent des questions. Oui. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on les voit voyager de portail en portail comme ça. Ils vont tout partout pour chercher des réponses. C'est un peu... OK. Est-ce que vous avez encore un peu plus d'informations à ce sujet? Ouais, et là, je sais pas pourquoi ça montre, par exemple, une table d'opération. Oui? Du coup, il y a aussi les décorporations par rapport à ces moments-là, parfois, Oui. et heu et pareil, c'est pas contrôlable non plus à ces moments-là. Oui. Oui. Moi, à un moment, entre une personne qui est allongée dans son lit et on voit qu'il se passe une décorporation. Oui. Et Et, quoi d'autre? et en fait, il y a une conscience qui se met en place, une information qui arrive, et c'est pas du tout contrôlé par la personne. Oui. Et en fait, oui, on est tous, ça peut nous arriver à tous, en fait. Oui. Ouais, et je vois même à des moments d'absence, tu sais, tu parles à quelqu'un et puis hop, c'est Oui. comme sous cet état d'hypnose et ben, elle était, oh bah, elle savait pas où, mais elle était ailleurs comme ça juste, tu vois? Oui. Comment dire? «Mais tu planes, tu es ailleurs» Oui. Mm. et en fait, c'est déjà la personne, elle est wouh, mais elle sait même pas là où elle était parfois. Oui. Parce Oui, qu'en fait, elle était dans d'autres dimensions déjà. Oui, c'est comme les déconnexions, où on n'entend plus les gens parler. Par exemple, quand on est dans un groupe de discussion, c'est comme si on était en pause, mais ailleurs. C'est ça, Oui, tout c'est à ça. ouais. fait. Et je voulais aussi vous demander, quand, la conscience ou cette énergie revient dans le corps, comment ça se passe? Est-ce que ça peut se passer par exemple, par une paralysie du corps ou des soubresauts, est-ce qu'on s'en rend compte aussi? Ben, on s'en rend pas compte, tout le temps en fait. C'est comme pour le sommeil là, ça m'a montré qu'en fait, heu tout le monde ne part pas, tous les soirs, on sort pas tous de notre corps tous les soirs. Ça peut le faire très souvent, mais pas Oui, forcément tous les soirs, quoi. d'accord. Alexandre? Ouais. En fait, ça me montre que tu peux en avoir plus ou moins, enfin, en avoir conscience, mais c'est des ressentis que tu vas avoir au D'accord. réveil.
Et en fait, c'est comme si tu venais d'enregistrer une information, mais sans vraiment en prendre compte, quoi. Oui. Isabelle? Mhm. Puis moi, ça me dit que le retour, en fait, se fait tout en douceur D'accord. et que c'est pas forcément en conscience, effectivement, que les informations, elles sont là, elles sont à l'intérieur Oui. et que parfois, effectivement, il y a des secousses qui ont lieu, Oui. euh, mais c'est dû aux énergies qui sont autour de soi, autour du corps physique, disons, voilà. Euh, les énergies stagnantes autour des lieux de vie, de là où on est, de l'endroit où on se trouve, Oui. en fonction du niveau d'énergie qui est autour, Oui. ça peut être un peu chaotique le retour en fait. C'est comme si il y avait des ondes qui décalaient en fait le retour et qui, Ah, voilà, un peu ce genre-là, comme ça. alors j'ai quand même une question, c'est qu'il y a des moments, et là c'est un peu ça me concerne. Mhm. Il y a des moments le matin quand je me réveille, je me trouve bancale en fait, comme un peu de Ouais, travers. c'est ça, c'est Donc c'est ça. ça. Ok. Oui, c'est un retour, un retour qui a été dérangé, disons, par les énergies environnantes. D'accord. Voilà, il Ben, suffit merci beaucoup. Voilà. Donc il faut. Et quel conseil éventuellement il peut vous arriver comme information, justement, quand il y a une prise de conscience du fait que je me trouve bancale, et ça peut aussi arriver à d'autres personnes, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, du coup, j'ai comme information, alors pour compléter ça, lors d'un choc. Ah, Lors d'un choc. ouais, Euh, tu te cognes, tu te heurtes à quelque chose, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. oui. Oui, il y a une espèce de cette partie en fait qui sort, qui réintègre pas correctement, et donc effectivement, il y a cette sensation d'être décalé ou Oui. d'être de travers, penché. Et là, c'est en conscience en fait demander à ce que tous les corps soient alignés, que toutes les énergies, que tous les centres énergétiques du corps soient alignés. Donc En c'est fait, à nous, dans le corps physique, à c'est ça, demander à être en alignés et centrés conscience. en Ouais, conscience. tout à fait. J'ai Ouais. encore une autre question là qui m'arrive quand des fois on se cogne à certains endroits, des choses comme ça. C'est aussi pour s'aligner et se centrer parce qu'il y a une sortie. C'est-à-dire, Euh, C'est ça. Par exemple, tu vas qu'à tes occupations et tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, tu te cognes l'orteil ou le genou, ou hmm, d'un coup comme ça. Est-ce que c'est aussi pour, comme une sorte d'avertissement pour te dire, bon, je me raligne, je me recentre et je me pose tranquillement? Est-ce que c'est ça comme message qu'il faut comprendre? Euh, Moi, ça montre comme si le gabarit de ton corps et tes énergies elles sont déplacées, donc du coup, ben, tu n'as plus tes ouais, repères. C'est pour ça Oui, voilà, que sans arrêt, boum, bam, tu te cognes, parce que tu n'es hmm, plus du tout centré, aligné. c'est ça, c'est d'accord, ça. ok. Les personnes qui ont tendance à se cogner comme ça en marchant, se co- heurter Mm. des objets sur sa trajectoire, alors que la Ouais. personne voit tout à fait la Oui, table, la porte, enfin peu importe. Et si la personne se cogne quand même contre, c'est signe qu'effectivement, c'est pas tout à fait aligné. C'est pas la partie physique du corps, c'est. c'est les énergies qui rentrent dans le corps, c'est ça? Mm, mm. Oui, il Ou y a un décalage, un oui, un décalage. décalage, ouais. C'est comme si la personne, en fait, c'est ça, elle est dans ses pensées. Oui, Donc Ouais. elle a une partie d'elle qui est, un peu perchée, on va dire, elle est partie un peu loin Mhm. mm, et du coup, elle est moins présente. Ce qui ouais. fait qu'effectivement, pour la ramener, il y a choc. Oui, bah Mm, ça oui, rejoint ce que tu disais, Isabelle. Il faut un choc. oui, c'est ça. Ouais. Faut pas avoir peur du mot choc. Ouais. C'est très intéressant tout ça. Très, très intéressant. Ça répond aussi à des questions que je pense qu'on pouvait avoir tous. Et est-ce que vous avez encore des informations qui viennent à vous? Un petit détail en passant, Oui, quand il y a cette,
échappée belle, j'ai envie de dire, Oui, le corps devient très, très lourd. OK. Comme s'il fallait qu'il y ait un arrimage, c'est comme ça qu'on dit, je pense, puissant. Le corps devient tout lourd, très densifié, très plus qu'à l'accoutumée. D'accord. C'est comme si, on se délestait, C'est ça? Ouais. ça me fait penser un petit peu à une ancre Oui, de presque. bateau. Ouais, OK. Presque ça. Mmh. D'où l'ancrage, normalement. Oui. Ouais, ouais, D'où il faut bien s'ancrer, s'aligner, se centrer Se centrer. quotidiennement. Se Ouais. ouais, centrer, oui. ouais. C'est presque un travail, qu'il faut faire, absolument tous les jours, surtout en ce moment, Oh oui. parce qu'on est quand même bousculé un petit peu de droite à gauche. Mm. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah justement, c'est ce que ça me disait tout à l'heure, quand on voyait Ouais, les perturbations pour la réintégration, si on peut appeler ça comme ça. ouais, Si les énergies autour, elles sont euh, fluctuantes plus qu'à l'accoutumée, ça décale en fait le retour. ouais, Et l'ancrage est très très important là, dans ces moments-là. ouais, Oui, Ouais. Pour pouvoir ne pas perdre le fil, parce que ouais, comme je voyais au départ, ça sort, ça se densifie, mais il y a toujours une attache, une oui, accroche, oui, et l'ancrage est très important pour pouvoir revenir ouais, correctement. tout à fait. Mmh, Ouais. mmh, oui, l'ancrage, l'alignement, oui. ouais, Mm. Moi, je vois une personne qui est complètement de travers, qui marche complètement de travers, et on me montre un axe vertical, un tube de lumière vertical, et en fait, tout se raligne, ouais, et on sent que la personne, du coup, elle reprend conscience elle est là, elle est présente. OK. Virginie? Ouais, ce qui me venait là, c'est que ça va être les vacances. Il y en a qui vont partir ou qui sont déjà en vacances. Oui, Il y a des nouvelles fréquences selon les lieux où on se déplace. N'hésitez pas à vous ancrer aussi, parce que je vois que justement, dans ces moments-là, eh ben, c'est parfois nécessaire d'accueillir ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences. oui, Donc, refaire beaucoup d'ancrage, ouais, se recentrer. Mm. Et au moment où tu dis ça, moi, je vois les corps en fait qui vibrent. On peut imaginer un drapeau qui vole au vent, qui, bah, je vois les énergies qui font ça en fait, comme un drapeau. Et ouais, effectivement, Mmh. il est demandé, comme tu dis Virginie, il est demandé de bien bien s'ancrer là, pour éviter comme se disperser, j'ai envie de dire. Tout à fait. c'est incroyable quand même parce que, depuis quelque temps, il y a beaucoup de vent en extérieur, un vent froid par moment. Est-ce que c'est aussi quelque chose soit pour, balayer, des énergies pour les rendre plus propres ou, Ouais. Mhm. et est-ce que c'est aussi, nous pour nous permettre aussi vraiment cet alignement et ce centrage, je bifurque un petit peu là. Qu'est-ce que vous avez? Moi, je vois la terre, mais qui est balayée par ce vent. Mais c'est comme si on essayait ce vent-là, il nettoie, il retire Oui, les choses de la terre, tu vois, c'est des couches, tout ce qui est inutile et tout. Mmh. donc c'est un grand, grand nettoyage. Oui, oui. Ouais, et est-ce que ça permet aussi, par exemple, que la diffusion des énergies que nous avons actuellement pour, les temporiser par ce vent? Non, diffuser plus. Diffuser, d'accord. Mm. C'est comme si Mais on enlevait une couche, tu vois, qui est un peu sale, Oui, et tout doucement on revient à une nouvelle couche d'énergie beaucoup plus pure, plus propre, plus. donc accueillons le vent avec douceur. mmh. Mmh. Bon, vous n'avez plus rien d'autre comme information? Non, pour moi, c'est bon. Alexandre? Non, c'est bon aussi. Isabelle? Mmh. Mmh. Non. Mmh. Bon et bien, je vous remercie, tous les 3 pour ce beau voyage et à vous Si. tous, qui nous avez regardés, un petit pouce et un petit partage, comme vous souhaitez. Je vous souhaite une très belle journée lumineuse. Merci, à bientôt.
Merci. Merci. Au revoir.